Je suis frère Mess, je suis témoin de Jéhovah depuis 1985, année où j'ai fait le choix à 18 ans de me faire baptiser et d'appartenir à la religion que ma mère m'a enseignée. Mon père, qui était ingénieur agronome, directeur d'une école d'ingénieurs, m'a donné une culture scientifique. Et j'ai trouvé intéressant de puiser dans ces deux sources d'inspiration pour me faire ma propre voie. Alors j'ai effectué de longues études universitaires, on va dire assez longues études universitaires, me permettant d'être professeur actuellement. Et malgré une pression sociale présente, c'est sûr, chez les témoins de Jéhovah, pour ne pas faire de longues études. Alors moi, j'ai pas vraiment subi cette pression. Elle était latente, hein, mais disons que comme ma mère fréquentait un petit peu à distance la congrégation des témoins de Jéhovah, j'ai pas trop ressenti, j'ai pas été trop embêté pour ça. Alors la doctrine des témoins de Jéhovah me plaisait pour les deux points principaux suivants, c'est-à-dire premièrement c'était des personnes qui refusaient, à la fois dans la doctrine hein, et dans les faits, refusaient de faire la guerre, de tuer son prochain. Donc ça c'était quelque chose que je ressentais hein, aussi, donc j'étais tout à fait d'accord. Et d'après moi, il n'y avait que cette religion qui allait au fond des choses jusque-là. Et d'autre part, c'était la seule religion pour moi qui identifiait le vrai Dieu comme étant Jéhovah, son nom qui apparaît dans la Bible hébraïque. J'ai refusé d'effectuer mon service militaire et j'ai été condamné à 12 mois de prison. Et cet événement est très important car d'une part j'en suis fier et d'autre part j'ai pas simplement suivi ma religion dans la circonstance, j'ai fait un choix éclairé, mon propre choix, en lisant le Code national de service militaire par exemple. Et ma position a été ferme, personnelle, et je ne me suis pas départi de cette position au cours de ma vie. C'est une loi facile à comprendre, le fait de ne pas vouloir tuer son prochain, et donc quand on fait la guerre, forcément, on est susceptible de tuer les autres personnes. C'est une loi que je ressens au-dedans de moi. On appelle cela une loi naturelle. Et c'est un épisode très important de ma vie qui a eu une grande influence dans ma prise de position dans la crise du Covid. Tant que ma vie était conforme aux préceptes de cette religion, on peut dire que ma vie a été agréable. J'ai pu trouver un conjoint fidèle, j'ai eu 2 enfants qui ont pu eux-mêmes s'épanouir dans leur vie personnelle et familiale. Ma mère avait vécu l'année 1975 en tant que témoin de Jéhovah. Elle a pu me raconter ce qui s'est passé et avec le temps, les prophéties sur la fin du monde étaient devenues pour moi une musique de fond qui n'avait pas vraiment de réalisation concrète. Je suis devenu assistant à 22 ans, ancien à 30 ans, et j'avais le sentiment que les témoins de Jéhovah avaient besoin d'anciens mûrs capables de réfléchir par eux-mêmes et de raisonner à partir des principes bibliques. Malheureusement, j'en ai rencontré peu, et j'ai vu petit à petit la volonté du collège central préférer des anciens robots, surtout capables d'obéir. À partir de 2010, les anciens n'étaient plus capables de prendre une décision par eux-mêmes. Par exemple, il fallait écrire à la filiale pour savoir si on avait le droit d'utiliser un logiciel, si on avait le droit de faire un virement, si on avait le droit de changer une ampoule dans la salle du royaume, etc. À chaque visite du responsable de circonscription, le petit discours de la première partie des réunions d'anciens était une étude intéressante des principes bibliques en général calqués sur les paroles de Jésus. Mais la deuxième partie ressemblait à une application pharisienne ou pharisaïque de la loi, où chaque ancien avait complètement oublié l'exemple de Jésus. Je me souviens bien de ma dernière réunion d'anciens en septembre 2022 avec le responsable de circonscription. Celui-ci a énoncé un principe en première partie, je me suis dit super, il a dit les règles vont à l'encontre de l'unité. Donc arrêtez de faire des règles, hein, voilà. Inspirez-vous de Jésus et de son exemple. Très bien. La deuxième partie vient. Donc la deuxième partie d'une réunion avec le responsable de circonscription, c'est les anciens qui échangent et qui essaient de bien gérer donc, leur assemblée, l'assemblée des témoins de Jéhovah. Il a suivi une règle complètement stupide qui empêchait les témoins de Jéhovah à prêcher, donc à assurer leur mission, à prêcher la bonne nouvelle dans un certain territoire. Les anciens avaient écrit à la filiale qui avait dit non, voilà, tout simplement, sans trop savoir, parce qu'évidemment, ils ne sont pas sur place. Et je me rappelle lui avoir fait cette remarque. Tu vois, tout à l'heure, tu nous as parlé donc, de ne pas faire de règles qui vont à l'encontre des principes chrétiens.
Et là, tu appliques une règle stupide, qui nous empêche même d'accomplir notre mission en tant que témoin de Jéhovah. Nous entendions autour de nous les témoins qui, comme un leitmotiv, disaient toujours « Heureusement que la fin est pour bientôt ». Mais nous savions au fond de nous que la fin était pour chacun d'entre nous la fin de notre propre vie, quand on allait mourir. Du coup, les doctrines sont devenues de plus en plus secondaires, et nous évoluions dans un groupe de personnes qui nous apportaient de la sociabilité, bien utile en particulier quand on a des enfants. La plupart des témoins de Jéhovah sont honnêtes et suivent des normes morales, ce qui en fait de bonnes fréquentations. Et cela explique pourquoi certains, comme moi, peuvent rester très longtemps dans cette religion sans s'apercevoir ce qu'elle est vraiment. Quand est arrivée la pandémie de Covid-19, tout s'est bien passé au début. J'avais beaucoup souffert entre l'année 2000 et 2010 parce que le Collège central était, selon moi, anti-technologie. Voilà, j'avais, de par ma profession, moi j'étais plutôt technophile. Et je me rappelle même du titre de ce Réveillez-vous, la technologie, un bien ou un mal. Je me suis dit, mais comment on peut résoudre la technologie, c'est-à-dire les réalisations humaines, juste à cette question, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'avais même écrit à la filiale pour lui dire, bon, on en a assez de cette diabolisation de la technologie. Voilà, nous, on veut l'utiliser pour le bien et on veut l'utiliser, quoi. Et elle m'avait répondu que bientôt, il y aurait un nouveau site. Elle était contente de dire qu'il y aurait un nouveau site. Et je crois qu'on était dans les années 2010. Et aller voir le jour en 2013, je crois, ou quelques années un peu avant, le site jw.org. Alors en 2020, quand les médias et les politiques ont commencé à parler de vaccins, moi je ne me suis pas trop inquiété. Je me suis dit, non, ils ne vont pas l'imposer à tout le monde, tout ça, puis nous, dans notre religion, pas trop non plus. Bon, il faut dire que je suis issu d'une famille non vaccinée depuis mon grand-père. Quand mon grand-père a fait vacciner ma mère contre la variole, elle est tombée malade et a eu des séquelles toute sa vie. Donc mon grand-père, qui était pragmatique et intelligent, a tout de suite compris qu'il ne fallait pas continuer, même si l'État imposait une vaccination obligatoire, c'était niette pour lui. Mes parents ne m'ont pas fait vacciner, et j'ai compris pourquoi. Mon père, très scientifique, m'a expliqué que le terrain d'un individu était le plus important et qu'on n'avait pas besoin de se polluer pour lutter contre les agressions extérieures. J'ai pu le vérifier d'ailleurs parce que j'avais tendance à moins tomber malade que mes camarades. Donc pour moi, le vaccin, forcément, c'était non. J'ai fait quelques recherches sur le vaccin ARNM que les labos allaient proposer. J'ai lu entre autres les explications du docteur Christian Vello, qui était un chercheur du CNRS, qui a mis en garde dès le début des catastrophes qu'il pouvait y avoir, et en effet, c'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Toute l'hécatombe de maladies génétiques que nous voyons, ça avait été annoncé par Christian Vello. Depuis, les témoins de Jéhovah ont toujours soutenu l'idée qu'en matière de traitements médicaux, c'est documenté, on le verra après dans les autres épisodes. À part pour le sang, cela regardait chaque individu. On n'avait pas à rentrer dans la vie privée de chacun, on n'avait pas à pousser quelqu'un à prendre tel ou tel traitement. Donc, de ce côté-là, j'étais rassuré. Mais un bruit de fond, fin 2020, a commencé à se faire entendre avec une communication du Collège central qui a été diffusée à toutes les assemblées du monde entier, et qui précisait qu'il n'y avait pas de sang dans tel vaccin ARNM. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, quoi. Ils disent juste ça. Bah oui, ils disent juste ça, et j'ai eu un mauvais pressentiment. Pourquoi ils nous disent juste qu'il n'y a pas de sang? Ils ne nous disent pas, prenez-le, ne le prenez pas. Et là, commençait, dès le début, le Collège central qui allait nous faire prendre des décisions de façon détournée. On va dire sans se mouiller, sans vraiment être déterminé. Et ça allait en effet devenir la règle pendant toute l'année 2021. C'est alors que les ennuis ont commencé. Je m'arrête là pour cette introduction de cette série. Je porte plainte contre les témoins de Jéhovah. Vous comprenez pourquoi je porte plainte, et je le préciserai dans un prochain épisode. Voici les différents points que je compte développer dans les prochains épisodes. Comment l'objection de conscience a-t-elle été bafouée? Comment petit à petit l'extorsion de consentement est devenue la norme chez les témoins de Jéhovah?
Comment le Collège central en est même venu à être coupable de discrimination. Et c'est ce point-là, qui me permet de porter plainte contre les témoins de Jéhovah. Et dans un autre domaine, vous voyez ici, je fais une vidéo à visage découvert. Bon, vous êtes peut-être surpris parce qu'il n'y a pas tellement de témoins de Jéhovah qui font des vidéos à visage découvert, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de se faire excommunier, ils ont peur d'être traités d'apostats. Eh bien, je mentionnerai comment on peut faire disparaître cette peur. Moi, cette peur a complètement disparu. Je le fais comme ça parce que je pense que c'est nécessaire de vous donner cette information et j'espère qu'elle sera utile à beaucoup de témoins de Jéhovah, voire à d'autres personnes. Et on verra également comment convoquer les membres du Collège central à un comité de discipline religieuse, même si c'est quelque chose qui paraît un peu utopique, mais je voudrais, moi, le faire avec d'autres personnes. Comment porter plainte en justice, comme je le fais, mais dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a des témoins de Jéhovah qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et comment porter une plainte commune aux États-Unis contre le Collège central. Voilà, donc suite au prochain épisode.